Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Fadila Ouzlifi. Coucou Fadila, Fadila biokiné. Coucou Laetitia et coucou tout le monde. Comment vas-tu Fadila? Je vais très bien, merci. Ah, super. Alors Fadila, tu vas bien sûr te présenter, nous parler un petit peu de toi, qu'on te présenter, savoir un petit peu tu es. Qui es-tu? Et puis nous parler de cet atelier que tu nous prépares pour ce vendredi 4 octobre. Comment passer de la survie à la vie grâce à son corps. Et puis alors, tu mets que effectivement, parfois finalement, nous survivons plus que nous vivons. Alors, comment retrouver une sécurité intérieure pour passer de ce mode de survie à ce mode de vie? Alors, conte-nous un petit peu, Fadila, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, qu'est-ce que je vous prépare? Eh ben, déjà, comme tu l'as dit, je vais peut-être commencer par me présenter parce que du coup, là, on est dans un sujet passionnant, mais qui est pas venu tout seul. Moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans, je suis maman de trois enfants et je suis thérapeute depuis toujours, finalement. Et aussi, je suis malvoyante de naissance. Pourquoi je le précise? Eh ben, parce que justement, j'ai mis 40 ans exactement à comprendre que j'étais en mode survie. Et j'ai mis 40 ans à comprendre que c'était pas de ma faute. Voilà, l'idée de ce que je vais raconter dans cet atelier, c'est surtout de partager quelque chose finalement que j'ai appris qui a été très 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 précieux pour moi. C'est que inconsciemment, on est toujours en survie au lieu de vivre. Et j'ai envie ce vendredi de pouvoir expliquer après c'est qu'un atelier, hein, ce n'est pas une formation qui va durer des heures où la personne va réapprendre entièrement à se mettre en sécurité, mais déjà avoir des prémices, de savoir identifier ces modes de survie et puis quelques petits trucs et astuces pour pouvoir le réguler. Voilà ce que je vais proposer sur cet atelier. Génial. Donc oui, un atelier où tu vas pouvoir aborder ces points. Toi, dans tes accompagnements, alors après, qu'est-ce que tu proposes? Raconte-moi un petit peu. Alors, je propose plusieurs choses. Déjà, j'ai un cabinet physique dans le 93 et je travaille également en ligne. Alors, plusieurs choses. Pour les séances individuelles, je propose donc la biokinergie. La biokinergie, c'est quoi? C'est une méthode qui va pouvoir mélanger l'ostéopathie et la médecine chinoise pour avoir un rééquilibrage global du corps, sachant que tout ça prend en compte aussi bien l'aspect physique que la dimension psycho-émotionnelle et tout ce qui est énergétique, et des séances d'hypnose, hypnose ericksonienne. Les séances d'hypnose, elles peuvent être aussi faites en ligne. J'ai aussi un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme KLV, euh, qui va permettre aux gens en fait de switcher, de changer de regard pour pouvoir justement atteindre leurs objectifs plus facilement en changeant de regard sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils vivent et en travaillant bien entendu à partir du corps, puisque moi c'est mathématique. On le verra vendredi, hein, mais toutes les informations qu'on a, toutes les peurs qu'on a, toutes les problématiques qu'on a, ça part du corps. Donc il faut libérer à partir du corps. Et moi, voilà, c'est ce que je propose. Je libère à partir du corps, que ce soit avec mes mains en présentiel ou avec mes énergies à distance. C'est vraiment aller libérer tout ce qui se passe dans le corps. Hmm, génial.
Et à la fois, donc, vraiment bah, de passer de ce mode de survie à la vie, à la fois d'avoir aussi ce regard sur soi, et à la fois, je me souviens aussi vraiment d'une expérience incroyable que tu m'avais fait vivre sur le regard, notamment sur ce regard extérieur, et comment aussi se libérer de ce regard extérieur pour être pleinement soi, entièrement soi. Voilà. Alors justement, ouais, c'est cette idée du libère-toi du regard des autres. Il vient bien entendu avec tout ça. Quand je dis en fait changer de regard, c'est changer de regard justement sur, on va dire, comment on est regardé. Hmm. C'est justement aller chercher qu'est-ce qui va venir me chercher là dans le regard des autres, qui va pas, qui va venir résonner en moi pour que je change de focus et que j'aille vers autre chose. Et donc, du coup, là, je me libère du regard des autres. Hmm, hmm. Tellement Donc oui, important, ça va être très important tout ça d'aller chercher. Ouais, voilà. complètement. Donc moi, c'est ça. Je vois pas, mais je travaille avec le regard, j'aime bien. Ah, tu vois, vraiment encore, encore plus, j'ai envie de dire, Mais puisque oui, c'est vraiment non seulement un regard, mais c'est aussi mais c'est un ça. ressenti, c'est Mais un oui, c'est ça qui est génial. clairvoyance, c'est magnifique, extraordinaire. Et c'est très, Bah très oui. beau parce qu'en matière de résilience, c'est comment quelque chose avec laquelle qui pourrait être un obstacle, qui pourrait être une difficulté et finalement qui devient un trésor et que tu offres au monde. Donc, bravo, hein, bravo à toi, hein, Fadila. Oh bah merci, mais moi je dis souvent que c'est plutôt un cadeau puisque bah j'ai été livré avec une mission et l'univers a décidé que pour être sûr et bien certain que je la réalise, bah il m'a donné une petite béquille là en me disant tiens, tu vas faire comme ça et puis tu vas voir. Et oui, quand on a 80% de ses sens en moins, on apprend à faire différemment que le reste, on va dire, de la famille ou des gens qu'on connaît. Et oui, ouais, bah alors finalement, c'est un cadeau parce que C'est ça te ça. permet justement d'aller se propulser dans un ailleurs. Hmm. Bravo, hein. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive encore plus? Vers quoi tu aimerais aspirer pour aujourd'hui, pour demain? Moi, ce que j'aimerais, c'est, bon, évidemment, hein, ce que j'aimerais, c'est la paix dans le monde. Oui, Ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ait accès à l'eau. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait plus aucun enfant malheureux. Ça, c'est mon but ultime quand j'aurai réussi à avoir des organisations qui font en sorte que tout le monde ait de l'eau potable et que j'aurai créé mon orphelinat en pleine Auvergne pour que les enfants soient bien. Bon, voilà. Mais en attendant, c'est de faire en sorte que mes enfants soient des personnes bienveillantes et heureuses. C'est mon objectif premier. c'est ça. C'est beau, hein? Très, très beau, hein. Et dans tes actualités, pour toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais nous partager? Alors, j'ai pas d'actualité spécifique à partager, si ce n'est que mes portes sont grandes ouvertes à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de venir rencontrer mon univers. J'invite également tous ceux qui auraient envie, justement, qu'on fasse des présentations, des ateliers, que je puisse les aider aussi en collaborant avec eux. Bah, welcome to, vous êtes tous les bienvenus. Étudierai les propositions de tout le monde parce que en fait, je me suis rendu compte ces derniers temps que je m'étais pas assez reliée au collectif. Donc, si vous pouviez me donner tous un coup de main pour que je me relie au collectif, ce sera avec grand plaisir. Ah, génial. Oui, c'est vrai que dans les énergies, c'est ce qui nous est de plus en plus demandé, hein.
de pouvoir œuvrer ensemble, Et c'est co-créer, faire du finalement, c'est lien. ce qu'il y a de plus difficile, je trouve. Enfin, pour moi Oui. qui suis une sauvage, c'est un petit peu complexe. On est des sauvages sensibles, empathes, mais effectivement, ce lien et cette fluidité n'est pas naturelle finalement, alors qu'aujourd'hui, dans ces relations de qualité, dans ces relations authentiques en fait, hein, et connectées, bah si, ça le devient, et c'est là aussi, c'est un beau cadeau. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est là où on est rendu aujourd'hui. C'est magnifique. Bien, dis donc, Fadila, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais rajouter sur toi, ou une petite anecdote, ou quelque chose que tu auras envie de nous partager? Alors, ah bah c'est dommage, je n'ai pas réfléchi, pas réfléchi à la question parce que oui, j'aurais pu vous partager quelque chose, mais si, je vais quand même vous partager quelque chose d'important. Cette année, j'ai réussi à faire quelque chose que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Euh, Parce que moi, de base, je suis pianiste et chanteuse. Hmm. Et bon, quand je serai complètement guérie, je me remettrai mes mains sur le piano. En tout cas, cette année, j'ai réussi à rechanter sur scène. Et du coup, je voulais un peu juste le partager vite fait. C'est que euh, ça faisait donc des années que c'était pas arrivé. J'ai décidé de me challenger pour le faire parce que c'était vraiment important. Mes enfants qui étaient avec moi étaient très fiers et très très contents. Ouais, Et, euh, et en fait, ce que j'ai ressenti en rentrant chez moi, c'était d'avoir l'impression réellement et physiquement d'avoir le cœur léger. Alors, tout ça pour dire que je vous invite tous à bien garder la connexion avec votre art, votre passion. Parce que c'est vrai, on travaille, on donne de nous, on est thérapeute, on est ou autre chose. Hein, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui font plein plein d'autres choses. Et on se dit, on n'a pas le temps. Hein. Mais gardez cette connexion avec votre art, avec votre truc, parce que en fait, c'est ce qui fait le plus de bien. Et je crois que c'est un très très bon propulseur. Donc voilà, je voulais le partager avec vous pour que vous puissiez en profiter aussi. oh, génial. Bah, tu vois, ça me fourmille de partout parce que là aussi, Bon, ben, effectivement, c'est tellement, tellement important. Et oui, dans ce quotidien, dans aussi se prendre soin des autres, et ben parfois on oublie. Alors même que dans cette reliance-là, et ben c'est là qui nous rend pleinement vivants. Et puis oui, comme tu parles de propulseur, je trouve ça tellement juste parce que effectivement, ça redonne aussi cette impulsion et cette énergie qui nous amène encore plus loin. Waouh, bravo, ah hein. ouais, ouais, ça ramène au bonheur hein, tout de suite. Hein. C'est C'est, ça. c'est grand, c'est Hein, clair. merci, c'est un beau cadeau là aussi que tu nous offres et que tu nous partages. Bon, et ben Fadila, un Avec plaisir. immense merci à toi. Donc, on se retrouve ce vendredi. Merci à toi de m'avoir accueilli ici et oui, et on se retrouve vendredi Vendredi pour une 4 nouvelle octobre, aventure. exactement, 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec, pour découvrir ce bel atelier avec Fadila. Et puis, bah, la suite, hein, qui va tarder aussi à arriver après. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.